Alors, on se retrouve pour le tirage sentimental pour les taureaux pour le mois de janvier 2022. Tirage sentimental pour les personnes qui ont le soleil en taureau, l'ascendant en taureau, la lune en taureau, Vénus en taureau. On va regarder à partir du tirage général. Alors, tirage général dont vous retrouvez la vidéo ici et puis vous la retrouvez dans ma playlist Taroscope. Donc je m'appuie sur le tirage général que je vais décliner en fait maintenant pour la situation sentimentale pour les célibataires, les taureaux célibataires, les taureaux en couple. Alors, regardons ça. Donc, mes célibataires, on va regarder la maison 3 qui nous parle de l'entourage proche. Un entourage proche très chaleureux, il y a de vrais appuis, ça se passe bien, il y a de la fête. Moi, je ressens des choses très très positives. On a des idées, on se passe du bon temps ensemble. C'est un bonheur pour vous d'être avec votre entourage. Voilà ce que l'on me dit. S'il y a des soucis, on me parle d'amélioration de toute façon. On est ici avec des énergies de Vénus. On se retrouve peut-être en famille ou bien avec d'autres amis à l'occasion du mois de janvier, nouvelle année. On ouvre une nouvelle année, de nouvelles habitudes. On a envie de faire différemment de 2021. Et donc, c'est bien. C'est très positif parce que ça vous permet de voir des gens, de vous mélanger à des gens à qui vous tenez. Et donc, c'est bien. Ce sont des influences très très positives et je ressens quelque chose vraiment de chaleureux et de bienveillant dans votre entourage. Bon, on passe à la vie sentimentale à proprement parler. Alors ici, il y a un nouveau rapport qui s'ouvre à tout ce qui va toucher à la vie sentimentale. Une envie de conquête aussi avec des énergies martiennes. On n'est pas encore dans la concrétisation. On va voir un petit peu ce que nous dit le tarot en complément. Il y a des transformations quand même. Il y a des transformations, mais on est peut-être encore en phase de changement. Je vais voir si quelque chose ou quelqu'un arrive. On avait quand même sur le quotidien la carte de l'amoureux qui était sortie. Donc bon, on va voir ce qui se profile. Alors, bon, on me confirme que le 9 de denier, alors, on me confirme que les relations sont bonnes, hein, mais avec le 9 de denier, on me parle d'indépendance. Donc j'ai des gens qui ont peut-être, c'est peut-être pas en fait dans votre entourage immédiat que vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà ce que ça me dit. 4 d'épée, on me parle de repos, de communication en repos. Hein. C'est Jupiter en balance, le 4 d'épée. Ça a l'air de me dire en fait que, voilà, vous avez un entourage qui est très chaleureux, très bienveillant, c'est des bons potes quoi en fait. Mais c'est peut-être pas là qu'il y aurait une concrétisation sur le plan sentimental. D'accord? Quelque chose, oui, d'équilibré, de généreux, de bienveillant, mais pas forcément pour aller vers du sentimental. On va voir après ce que nous dit l'oracle, hein, peut-être qu'il y aura un autre message. En tout cas, quand même, hein, un entourage qui est très soutenant. Alors, on va regarder la vie sentimentale plus précisément. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, ça, c'est sûr que quand même, vous êtes dans une forme de protection. On retrouve l'étoile ici. Vous avez quand même des énergies très, très protégées. Tout à l'heure, l'oracle, hein, je vous invite à regarder la vidéo, mais l'oracle des anges nous parlait de demander, de recevoir, oui, solliciter l'univers pour être accompagné dans vos démarches. Ça me semble être très soutenant, très, très positif. Et puis, donc, il y a cette protection et puis il y a cet espoir, cette envie. Et avec le 2 de denier, on me parle en fait de jongler, d'arriver. Alors peut-être que vous êtes très occupé ou que vous êtes très réservé et vous devez jongler avec les choses, avec votre situation, vos obligations, votre façon d'être pour aller vers d'autres personnes. Néanmoins, avec le valet de bâton, on me dit qu'il y a une rencontre possible, possiblement un signe de feu, un sagittaire, un lion, possiblement un bélier, quelqu'un de jeune, quelqu'un de plus jeune que vous, possiblement un homme, mais pas exclusivement, ça peut très bien être une femme, une énergie jeune, dynamique, qui
Ouais, qui a de la fougue en fait, qui a une certaine fraîcheur. Bon, on me parle de fraîcheur. Je vais regarder avec l'oracle des anges de l'amour si on peut avoir un message clair sur ce qui peut venir vers vous sur le plan sentimental, mes taureaux célibataires. Alors, ça peut aussi être un renouveau, hein, quelque chose, vous revenez vers quelqu'un. Il peut y avoir un renouveau, c'est une personne que vous avez connue. Alors, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, voyez ça, voyez ce que je viens de vous dire. Pour moi, ça me parle d'un ex qui revient dans votre vie ou quelqu'un qui est là puis qui n'est pas là. Du coup, vous vous sentez quand même célibataire et donc vous êtes concerné par par ce tirage. Il est là, elle n'est pas là. Ça va, ça vient. Il y a peut-être des choses à mettre au clair avec cet autre pour ne plus être dans une situation qui, pour moi, vous coûte en fait. Ça ne vous convient pas comme ça. Donc, il y a peut-être des choses à dire à cœur ouvert. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ça me reparle, alors ça va être très spécifique, je vais quand même en tirer une autre pour voir si on a un autre message. Là, je suis avec des gens qui se sont séparés. Alors, ça peut être une rupture avec, voilà, dans un couple, vous avez des enfants, c'est ça qui vous relie, donc vous êtes obligé de revoir votre ex. Vous voyez, on me parle de séparation. Hop. Hop. On me parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. De toute façon, là, comme on est sur le célibat, je pense que c'est quelqu'un que vous voyez. Je vais les mettre ensemble, en fait. Pour moi, c'est le même message, tout ça. C'est des gens, des couples qui vont et qui viennent. Ça va, ça vient. Et c'est comme ça, pour le moment. C'est un peu ça aussi, l'immaturité, peut-être, que je percevais. Pour les personnes qui sont dans une situation, qui sont concernées par ça. Donc vous vous revoyez parce qu'il y a les enfants et à chaque fois que vous revoyez l'autre, eh bien tout n'est pas cassé au niveau du cœur. Peut-être que l'autre a refait sa vie, néanmoins il y a quelque chose. Et donc, est-ce que c'est pas le diable là qu'on voyait aussi? Parce que cette situation, vous voyez, traiter les problèmes familiaux. Traiter les problèmes familiaux. Il y a peut-être des choses à clarifier sur la façon, si vous avez des histoires de garde à gérer, hein, il y avait ça à régler, parce que ça ne vous convient pas cette situation-là. Il fallait, hein, on nous disait qu'il fallait mettre quelqu'un, peut-être un juge des affaires familiales, hein, ça peut très bien être ça, ou une négociation, voilà, une médiation, je ne sais plus comment on appelle ça, une conciliation. Il y a quelque chose à clarifier en tout cas, parce que vous, ça ne vous met pas dans de bonnes dispositions pour faire votre vie à vous en fait. D'accord? Puis aussi, si vous avez des enfants, on nous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants, c'est pas toujours évident de rencontrer d'autres personnes, surtout si l'autre n'a pas d'enfant encore, peut-être il ou elle n'est pas prêt à se mettre avec quelqu'un qui a des enfants. Ça, c'est à prendre en considération, ça fait partie du package, il n'y a pas de raison de ne pas vous... Voilà, de pas fonctionner comme ça. Mais là où il y a une vraie question qui se pose, hein, c'est par rapport à cette personne qui va et qui vient, là, je ressens des choses qui vous mettent pas... qui ne sont pas positives pour vous, voilà, tout simplement. Alors, j'aimerais avoir un message pour les gens qui sont vraiment célibataires, pas dans des situations... pas dans des situations compliquées comme ça. On me parle d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc j'ai encore une autre situation. Là, c'est une situation de rejet. Mais on me parle encore d'immaturité, hein. Là, cette autre personne, elle n'est peut-être pas prête, effectivement, à prendre du temps pour vous, à vous donner du temps. Mais j'ai aussi, vous voyez, donc il y a plusieurs messages et c'est ce que je sentais. Une relation karmique, je vais y arriver, pas cosmique, karmique, vous vous connaissiez déjà. Bon, donc je reviens sur mon premier message, mais qui n'est pas ressorti de suite avec l'oracle, hein. Le premier message où je vous disais qu'il y a une rencontre possible, possiblement quelqu'un de jeune, c'est quelque chose qui était écrit, qui devait arriver. Ça peut prendre du retard, pourquoi? Parce que ça a mis du temps à sortir sur l'oracle.
ou bien c'est que vous n'êtes pas concerné par cette situation. Et ce que j'ai évoqué sur une relation avec un ex, avec une histoire d'enfant, des allées, des retours, peut-être qu'il n'y a pas d'enfant aussi dans la relation, mais cette histoire de va-et-vient, possiblement aussi c'est quelqu'un qui, avec ce va-et-vient, se sert un peu de vous. Et donc encore une fois, ça c'est à vous de le trancher. Il y a quelque chose de toute façon à clarifier pour vous. Il y aura une révélation. On avait la carte du jugement, l'épiphanie, la compréhension. Prenez soin de vous pour clarifier quels sont vos besoins et qu'est-ce qui vous rend heureux ou pas. Est-ce qu'une relation comme ça, lâche avec je viens pas, est-ce que c'est ça qu'il vous faut? À vous de le définir. Moi je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il y a à faire. Le tarot et les oracles vous montrent un chemin. Vous prenez, vous prenez votre vie en main et vous prenez votre chemin en main. Vous êtes maître de votre destinée, bien entendu, et vous faites vos choix. Voilà mes taureaux célibataires. J'ai terminé le tirage pour vous. Je vais passer aux taureaux en couple. Alors mes taureaux en couple, on va regarder les messages. Alors, donc mes taureaux en couple, dans le foyer, pour vous en particulier, il y a une nette amélioration, des choses qui se règlent. Je regarde la roue de fortune ici, maison 4. Il y a une amélioration, on est sur des énergies jupitériennes. Et effectivement, Jupiter qui vient de rentrer dans le signe du poisson va pendant tout le mois de janvier vous affecter, en particulier mes premiers décans taureaux. Donc amélioration dans le foyer, il y a vraiment des choses, une belle protection de la chance et une amélioration. Regardons le message de 2 bâtons. Il y a des choses à évaluer, on a envie d'avancer encore, très bien. Mais c'est très bien, on a vraiment envie que les choses marchent et on avance, c'est très très bien. Sur la vie sentimentale, on avait dit une nouvelle façon d'être, il y a des révélations, des compréhensions. Et on est avec le 3 de bâton, vous voyez 2 et 3, moi je les mets ensemble quand même, on va passer à l'action, puis là on passe à l'action. Il y a vraiment une avancée, vous faites bouger les choses, alors je ne sais pas exactement sur quel plan, mais on a envie de faire avancer les choses. On va voir un petit peu si on peut avoir une réponse complémentaire. Sur quel plan est-ce qu'on fait avancer les choses, mes taureaux en couple? On a le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, c'est le fait de dépasser les doutes que l'on a sur soi. Et voyez, on revient sur ceci que j'avais mis en avant tout à l'heure sur la maison 2. C'est vous là, le taureau, maison 2. C'est ce doute intérieur. Donc pour moi, alors c'est très intéressant, pour moi, c'est par votre couple en fait que vous allez guérir, ou c'est par votre couple et pour votre couple que vous allez guérir ce doute intérieur. Regardons l'autre, parce que c'est vous, ça c'est pas quelqu'un qui vous fait ça en fait, je ressens pas ça comme ça. C'est vous qui avez un doute sur vous. Alors peut-être ici on est aussi sur la maison de l'enfant intérieur. J'ai peut-être des blessures d'enfance qui ne sont pas guéries pour certains. Vous prenez si ça vous parle, vous prenez si vous en avez envie. Bon, votre autre, il en est où? Votre autre, il est bien dans ses baskets, il est amoureux, il ou elle est amoureux, amoureuse de vous, même s'il ne vous le montre pas toujours comme vous le voudriez. Peut-être il y a un petit peu de... Je ressens un petit peu de tension, là, d'agressivité. Je le trouve un petit peu sévère, en fait, ce cavalier de bâton. Mais bon, il est viril. On sent bien son pôle masculin, voilà. Mais au fond de lui, c'est quand même quelqu'un de doux, quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir. Peut-être il ne le montre pas toujours, il ou elle, ne le montre pas toujours, mais enfin, bon, c'est là. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire pour mes taureaux en couple? Hop, alors, 3 d'épée. 3 d'épée, il y a peut-être des blessures, des disputes, ou bien votre autre, il a connu des difficultés, mais je pense qu'avec vous, c'est quand même bien. C'est quand même bien parce que vous lui apportez une fraîcheur qu'il n'avait pas connue depuis un petit moment. Vous voyez? 10 de coupe, c'est le bonheur familial complet, il y a une guérison. Alors ça peut être, on avait parlé de réparation ici, ça peut être vous, ça peut être lui. Ça peut être vous aussi, je vous l'ai dit, ici l'autre, et puis vous ici.
Et sur la vie sentimentale pour votre autre, alors qu'est-ce qu'on a? Le 6 de bâton, magnifique, victoire. Victoire, il y a une conquête là. Je vous ai dit tout à l'heure, on se préparait à la conquête. Moi, je vois des concrétisations là, je vois des unions. Qu'est-ce qu'on a ici? Cavalier d'épée, de la communication. On va vous faire une déclaration. On va vous faire une déclaration. De façon surprenante. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on a? 4 de denier. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui tient à vous. Hein. Peut-être qu'il y a un peu de jalousie. Ou alors, c'est vous. Bah, c'est bien, hein, c'est bien. Pour moi, c'est très bien. J'ai pas pris. Il y a la tour qui s'est retournée. Il y a des changements de structure, à mon avis, profonds. Mais on avait déjà la carte du jugement, donc... On avait déjà ce changement, hein, cette notion de changement profond. Qu'est-ce qu'on a ici? Le chariot, la famille, la conquête pour la famille, et l'ermite, hein, la sagesse. Très bien. Les énergies de la Vierge. C'est très bien, c'est positif. C'est la tranquillité dans le couple, hein, le respect de la famille. Moi, je vois des améliorations pour quelque chose de périn, quelque chose de durable. Hein. C'est très très bien. Très positif. Alors, je vais regarder ce que l'oracle des anges de l'amour a à nous donner comme un message. Hop, vous voyez, relation karmique. On l'a déjà eu pour les taureaux célibataires. Vous connaissiez déjà. Bon, c'est votre âme sœur, en fait. Voilà, vous trouvez... alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais en tout cas, moi, là, je reçois quelque chose de très positif. Très positif. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Ok. Donc ça, c'est à vous de voir aussi. Hein, comment vous avez envie d'évoluer, comment vous avez envie d'être. Hein, et est-ce que c'est en accord avec l'autre? Hein. Traiter les problèmes familiaux. Il y a quand même... C'est intéressant parce que je reçois des messages un petit peu... Voilà, il y a quelque chose de stable, il y a quelque chose où on veut y aller, mais en même temps, autour de vous, il y a quand même des éléments qui peuvent perturber le couple. Hein. Ils ne sont pas de votre fait, mais bon, ils sont là et ils sont à traiter. Ou en tout cas, à prendre en considération. Attention, drapeau rouge. Alors, je reviens sur le diable ici avec la leçon. La leçon ici pour la maison 12, c'était le diable. Attention, attention aux signaux d'alerte. Soyez en alerte. Ça ne va pas concerner tout le monde, mais certains signes vous mettent en garde sur une difficulté, peut-être que traverse le couple. Vous pouvez aimer sans crainte. Okay, donc j'ai deux messages en fait qui sont différents, qui sont peut-être, qui ne s'adressent peut-être pas aux mêmes personnes, ou bien qu'on peut considérer complémentaires aussi. Soyez vigilants, mais vous pouvez aussi aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ok, donc plein de possibilités pour vous. Prenez le message qui résonne en vous. Et puis n'hésitez pas à me faire part de vos expériences, de vos ressentis dans les commentaires. Voilà mes taureaux, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a soutenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous invite à aller voir les autres vidéos qui concernent votre signe ascendant, votre signe lunaire et vénusien. Donc là, il s'agit d'un tirage sentimental. Donc je vous invite à aller voir l'ensemble les tirages sentimentaux qui vous concernent. Il y a aussi des tirages généraux. Je vous mets tout ça en fin de vidéo. Vous retrouvez de toute façon mes playlists Taroscope 2022. Voilà, donc c'est tout, hein, j'ai tout dit, j'ai fait tout mon blabla. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche aussi pour recevoir les notifications quand je publie une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.